Frères et sœurs, si nous avions célébré ce dimanche des Rameaux ensemble, nous aurions commencé notre célébration dans le jardin de la paroisse, et puis nous serions entrés ensemble dans l'église en portant des branches de laurier, des rameaux d'olivier ou des palmes à la main. Car en suivant Jésus de Nazareth qui entre à Jérusalem, nous passons avec lui de l'extérieur à l'intérieur, de la réalité terrestre au monde de Dieu, et nous allons avec lui du parvis au sein des saints. En allant du jardin avec des branchages à l'intérieur de notre église et même jusque dans nos maisons, nous prenons avec nous des éléments de la nature pour les associer à notre humanité. Tout comme à la personne de Jésus, Dieu a pris de sa nature divine pour s'associer à notre humanité. Ce dimanche, vous le savez, c'est la fête des rameaux et de la passion. Il résume à lui seul toutes les étapes que nous allons vivre pendant cette grande semaine sainte, depuis l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Aujourd'hui, il est question de passion. Nous avons tous des passions, des centres d'intérêt, des matières qui nous plaisent, des sujets qui nous exaltent. Je connais des personnes passionnées de technologie, de jeux vidéo, d'informatique, et aussi des personnes passionnées par le sport, les mathématiques, les sciences, la musique, le théâtre, la littérature, l'art, la lecture, la nature. Parmi tous ces aspects, nous avons tous une passion, quelque chose que l'on aime par-dessus tout. Je connais des époux qui sont passionnés par leur conjoint, je connais des adultes passionnés par leur métier, je connais des chefs et cheftaines passionnés par le scoutisme, je connais des chrétiens passionnés par la Bible, je connais des prêtres passionnés par leur ministère, je connais des parents, des enseignants passionnés par l'éducation des enfants. Lorsqu'on a une passion, celle qui est plus grande que les autres, cette passion nous permet d'une part d'aimer, et d'aimer beaucoup, d'aimer très fort, et d'autre part, cette passion nous permet de nous dépasser. Le Christ, lui aussi, est un passionné, non pas par nos centres d'intérêt humains, non pas par nos centres d'intérêt à nous, mais par une passion qui dépasse toutes les autres. Ce qui passionne le Christ, c'est la vie. Et pas sa propre vie à lui, puisque sa vie, il va aller jusqu'à la donner totalement sur la croix. Mais le Christ est passionné par notre propre vie à nous. Aujourd'hui, nous accueillons Jésus comme un roi. Jésus avait déjà été accueilli comme un roi à la crèche. Les mages en avaient été les témoins. Aujourd'hui, ce Jésus, il est acclamé comme un roi à Jérusalem, la ville sainte. Et il est acclamé dans nos propres vies, dans nos propres maisons, par nos rameaux. Cet accueil présage d'un triomphe, le triomphe de sa résurrection, mais nous savons aussi que cette réalisation passera par la passion. En publiant son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune il y a 5 ans, le pape François disait ceci à propos de la conversion écologique et de la préservation de la nature et concernant Dieu qui est le créateur et le sauveur de tout l'univers. Ce que nous enseigne l'Évangile, dit le pape François, a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il ne s'agit pas de parler tant d'idées, mais surtout de motivations qui naissent de la vie spirituelle pour alimenter la passion de la préservation du monde. Nous devons reconnaître que nous, les chrétiens, nous n'avons pas toujours accueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église, où la vie spirituelle n'est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde. La spiritualité se vit plutôt avec celle-ci et en elle, en communion avec tout ce qui nous entoure. Fin de citation. Ce qui va passionner le Christ, c'est notre humanité, ce sont nos vies humaines. Et pour le prouver, c'est sa vie qu'il va donner. Il va la donner d'abord lors de son dernier repas à la scène, au travers de son corps qu'il donne avec le pain et le vin, et puis il va la donner évidemment sur la croix. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, dira Jésus. Et cette vie que le Christ va donner va nous permettre à nous de vivre de sa vie de ressuscité, de sa vie de vivant. Ce que nous célébrerons dans 8 jours, c'est célébrer la vie au matin de Pâques. Alors, soyons des passionnés de la vie, des passionnés du vivant, des passionnés de nos frères et sœurs en humanité, de la vie minérale, animale et végétale qui nous entoure. Ces rameaux nous le rappellent. Soyons des passionnés de tout le vivant, de toute forme de vie, de son début à son terme, notamment de toute forme de vie abîmée ou fragile autour de nous. C'est ainsi
que nous, les chrétiens, nous pourrons être les témoins de cet homme Dieu qui, par sa passion et sa résurrection, au matin de Pâques, ira jusqu'au bout d'un projet d'un Dieu d'amour qui nous aime avec passion. Amen.